Bonjour, aujourd'hui je vais essayer de vous parler des différences et des points communs entre le body mind centering et le yoga. Souvent quand j'essaye d'expliquer ce qu'est le body mind centering, j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet, les gens me disent Ah mais on dirait un petit peu du yoga. Et donc je vais essayer de vous expliquer, c'est ça, les points communs et les différences. Alors, un grand point commun entre le body mind centering et le yoga va être le fait qu'on est amené à bouger, à, à mettre son corps en mouvement. Et en ça, c'est vraiment bénéfique au bien-être, à la santé, à la mobilité, que vous pratiquez le yoga ou le body mind centering. Peut-être la différence, c'est que en yoga, vous avez vraiment des asanas, des postures que le professeur de yoga va vous inviter à reproduire de manière plus ou moins stricte selon le type d'enseignement de la personne. En body mind centering, au contraire, on a assez peu de mouvements euh, figés ou même d'enchaînement de mouvements figés. On en a quelques-uns sur les chaînes de développement, mais sinon, on va plutôt inviter les personnes à bouger librement en leur donnant simplement des consignes de mouvement qui peuvent être liées au système du corps, par exemple bouger avec la structure des os longs des membres, ou bouger à partir des organes du corps pour trouver à la fois leur poids et puis leur roulement entre eux. Un autre point commun, différence, je vais dire, avec le yoga, c'est ce qui a trait à l'esprit, à la méditation. Body Mind Centering, c'est vraiment mettre ensemble le corps et l'esprit, en tout cas sortir de cette dualité très occidentale, tête et puis le reste du corps. Et en yoga aussi, on va considérer la personne dans son entièreté. Donc ça, c'est vraiment un point commun. Et la manière dont on va aborder les pensées va se retrouver, en tout cas, ouais, tout ce qui bouge dans notre tête va se retrouver en yoga avec les temps de méditation, qu'on peut avoir aussi en body mind centering sous une forme assez différente, qu'on appelle la somatisation. On va vous inviter à vraiment faire un voyage à l'intérieur de votre corps, très précis, hein, plus précis qu'on va pouvoir le faire par exemple en sophrologie, pour aller visiter les parties du corps euh, avec l'aide de l'imagination, mais on va plus loin que l'imagination, c'est vraiment l'invitation aux parties du corps qui n'ont pas l'habitude d'être beaucoup écoutées, de laisser leur message aller du corps jusqu'à notre conscience. Et enfin, j'ai envie de vous parler des corps qui pratiquent le yoga et le body mind centering et d'un petit parcours historique. Aujourd'hui, en yoga, on sait qu'il y a beaucoup plus de professeurs femmes qui vont transmettre le yoga, alors que historiquement, le yoga a plutôt été pensé pour des corps masculins. Or, on a des fonctionnements qui peuvent être quand même différents, en tout cas sur certains plans, entre, et je mets des guillemets autour des mots hommes et femmes, puisqu'il y aurait long à dire sur ces deux catégories qui sont bien sûr beaucoup plus fluides l'une avec l'autre, mais en tout cas, les personnes qui ont un corps féminin, je mets bien des guillemets, vont avoir une variation liée au cycle menstruel, une répartition, on va dire, masse graisseuse, masse musculaire différente, des articulations aussi différentes, vont traverser des périodes de vie différentes, comme au-delà de la variation du cycle menstruel, comme la grossesse, le postpartum, des grossesses d'arrêté, etc. L'allaitement, ne vont pas aussi vieillir de la même manière. Et donc, il est important que la pratique du yoga, votre pratique de yoga, reflète aussi, en tout cas, prenne en compte vos particularités corporelles. Que ce soit bien sûr lié aux différences masculins-féminins, mais
aussi toute différence corporelle, hein. Euh, le body mass centering, au contraire, a été développé par une femme qui s'appelle Bonnie Benbridge Cohen et transmis majoritairement par des femmes. Et donc, j'ai envie de dire que dans son ADN est inscrit le corps féminin, d'accord? Même si Bonnie Benbridge Cohen, qui a créé le body mass centering, a elle-même reçu ses enseignements aussi d'hommes. Et bien sûr, ça a imprégné sa pratique et imprégné sa manière ensuite à elle de transmettre le body mass centering. Mais on va dire que c'est une pratique qui, dans sa construction, son histoire, a été depuis les origines emprunt du corps féminin, vécu par des corps féminins et transmis par des corps féminins. Et donc la perception du corps, le vécu du corps, les propositions euh, sont depuis tout temps, on va dire, depuis que le body mass existe, prennent en compte le corps féminin. En tout cas, quelle que soit la pratique que vous ayez, yoga ou body mind centering, continuez à faire ce que vous sentez être bon pour vous. N'hésitez pas à voyager d'une pratique à l'autre. Si vous êtes pratiquant de yoga, à venir explorer le body mind centering pour voir qu'est-ce que ça peut vous apporter. Peut-être plus de créativité, de liberté dans votre mouvement. En body mind centering, on va pas uniquement bouger ou méditer, mais on va aussi interagir les uns avec les autres. En séance individuelle, je prends en compte votre histoire personnelle, peut-être les événements difficiles, traumatiques de votre vie pour les intégrer dans la séance. Voilà. En tout cas, continuez à pratiquer euh, ce qui vous anime, ce qui vous rend heureuse, heureux. Et voilà, quand vous avez de la curiosité, n'hésitez pas, si le body mind centering est inconnu pour vous, à venir découvrir cette pratique qui peut être très très complémentaire du yoga. À bientôt sur cette chaîne YouTube, mais aussi peut-être dans mes stages que je propose à Lyon, ou en séance individuelle, ou même dans des ateliers en ligne. À bientôt!